Donc voilà la liste de toutes les petites nouveautés que nous allons voir, hein, chapitre par chapitre. Et je vais commencer sans plus attendre, donc les expériences utilisateurs, donc autrement dit l'interface. Voilà, au chapitre des interfaces, donc on va reparler donc de tout ce qui est personnalisation principalement, donc, concernant la barre d'outils, les gestionnaires de commandes, une nouvelle option de recherche dans les commandes pour personnaliser certaines de vos commandes que vous mettiez des heures parfois à trouver, enfin des heures j'exagère, et toutes sortes d'améliorations, hein, pour les rétablissements, donc le Redo, euh, plus connu, donc Contrôle Y, qui avait certaines limitations, surtout en pièces. Il y a eu des améliorations l'année passée au niveau des esquisses. Maintenant, cette année, ils sont concentrés sur les pièces. Qui sait, l'année prochaine, ce sera sûrement les assemblages. Les zooms accélérés, donc des petites choses que j'ai rajoutées ici pour compléter la présentation de SolidWorks. Donc voilà ici, on commence avec la paramétrisation. Donc paramétrer et personnaliser l'interface, c'est important pour votre confort, bien sûr, d'utilisation. Et donc cette esquisse que vous voyez là n'est pas très visible. Donc est-ce que il a démarré ici? Voilà. Donc on peut jouer avec les couleurs des pièces, hein, ça c'est pas nouveau dans les options du système. Donc vous pouvez modifier cela et tout un tas de choses au niveau des couleurs, mais ici ce qui est particulier, c'est qu'on voit directement la couleur associée à tous les paramètres. Donc avant, il fallait cliquer sur le paramètre pour voir quelle couleur était utilisée. Donc, une petite perte de temps. Ici, c'est en un coup d'œil, on voit tout directement. Prenons une couleur un peu plus flash que celle qui était de base, grise, hein, pourquoi pas de l'orange. Voilà qui est mieux. Donc, vous pouvez aussi réduire maintenant le Command Manager pour encore plus de place pour la partie graphique, pour des petits écrans, voire pour des grands, hein. À l'inverse, vous devrez activer la punaise. C'est beaucoup plus épuré comme cela en tout cas. Le petit bémol, bon, c'est qu'il faudra un clic supplémentaire pour développer les rubans. Continuons avec la personnalisation, avec la barre de menu rapide, hein, la touche S de votre clavier. Donc déjà, je suis en avance ici, c'est plutôt le menu rapide. Vous voyez celui-là qui se trouve tout en haut, qu'on a à côté du menu déroulant. Bon, déjà d'actualité en 2020 pour certaines versions, vous l'avez déjà remarqué, on peut choisir maintenant la position, soit à côté du menu, soit ici dans le Command Manager, au choix maintenant. Voilà, qui est un peu plus épuré pour voir parfois les noms de vos fichiers, hein, ça peut être intéressant. Donc, je vais ajouter quelques commandes ici dans ma barre de raccourci S de votre clavier et donc cette nouveauté avec une barre de recherche où on peut afficher ensuite en dessous les résultats pour retrouver plus facilement vos commandes. Ensuite, un petit glisser-déposer dans la petite barre d'outils, hein, ou d'autres barres d'outils, hein, on peut personnaliser toutes les barres contextuelles. Et je continue ici avec l'ajout d'autres commandes pour la visée haute. Donc, on va ajouter ici annuler et rétablir. Donc, le redo undo, ou CTRL-Z, CTRL-Y, hein, toujours avec l'outil recherche. Et je vais ici terminer le travail en faisant l'enlèvement de matière, pardon, avec toujours mon petit raccourci S et tous les raccourcis que vous devez connaître, hein, clic droit pour à travers tout et encore une fois clic droit pour valider. Et toujours S pour aller rechercher ma répétition. Et voilà. Donc, une fois terminé, bon, vous êtes trompé, bon, l'erreur est humaine, vous faites donc un petit undo et voir un undo de trop. Alors, qu'est-ce qui se passait avant? Il fallait tout recommencer. Donc, à partir de cette année, maintenant, vous allez pouvoir récupérer tout ce que vous avez fait en trop dans les undo. Et donc, rétablir permet jusqu'à 60 fois, mais pas pour les fonctions d'assemblage, donc pour les pièces. Un zoom rapide aussi cette année est également disponible en maintenant Shift et la roulette. Attention, c'est rapide, hein, il faut bien viser. Alors, une nouvelle option, je disais en intro, avec les petites barres de défilement dans la zone graphique, comme pour les mises en plan. Vous voyez que c'est grisé ici. Donc, c'est uniquement accessible si aucun document n'est ouvert. J'en profite pour dire que certains utilisateurs travaillaient travaillaient dans la pénombre peut-être et préféraient utiliser
le côté obscur de SolidWorks. Voilà, donc tout était assombri, comme on peut faire maintenant avec plein de programmes. Et dans l'arrière-plan, lorsque vous alliez ouvrir, c'était clair. Donc ça, on verra juste après. Ici, on voit l'option disponible maintenant pour cette petite barre de défilement qui va apparaître, hein, comme dans la mise en plan. Maintenant, on peut l'activer pour les pièces et assemblage au choix. Voyons cela. Donc maintenant, la barre d'ouverture, bienvenue, est sombre également. Avant, c'était flashy et on était bien ravis, en tout cas, quand ça s'ouvrait. Donc c'est vrai que ici, je n'ai pas montré, mais je pourrais changer l'arrière-plan qui reste quand même assez flash, hein. Et voilà, donc pour terminer, les barres de défilement qui sont actives et permettent une translation. Au passage, je rappelle qu'il est toujours possible de faire ça avec le contrôle plus bouton central de votre souris. Voilà concernant l'interface et ses petites améliorations pour 2021. Je passe maintenant au chapitre suivant concernant donc les pièces en général, hein, un gros chapitre quand même ici où on va parler entre autres de tôle, tôlerie, de construction soudée et